Bonjour, nous avons terminé sur les variables aléatoires discrètes et nous allons voir maintenant le cas continu. L'objectif principal de cette vidéo est de voir comment transposer les notions vues dans le cas discret au cas où les variables aléatoires peuvent prendre une quantité non dénombrable de valeurs. Nous insisterons plus sur les lois normales en raison de leur importance en sciences des données. On s'intéresse ici à une grandeur aléatoire pouvant prendre une quantité non dénombrable de valeurs dans un intervalle de R ou dans R tout entier. Pensez par exemple à la distance de freinage d'un véhicule, la température d'une pièce ou le prix de marché d'un produit. Souvenez-vous de la première vidéo du cours. Grand X est une fonction de oméga dans R. Dans un cadre continu, on ne suppose plus que oméga est discret et A ronde est une très grande classe d'événements dans oméga que nous ne détaillerons pas. On s'intéresse au fait que grand X appartienne ou non à des intervalles de R de type AB. On se demande par exemple si la température sera comprise entre tel ou tel seuil. Rappelez-vous, l'ensemble X appartient à AB est un sous-ensemble de oméga. C'est l'image réciproque de l'intervalle AB par X. Le but est de pouvoir parler de la probabilité que X appartienne à AB. Pour cela, il faut que ce soit un événement. On définit donc une variable aléatoire tout court comme une fonction grand X telle que les ensembles X appartient à AB sont bien des événements, c'est-à-dire des éléments de la classe A ronde dans oméga. Heureusement, cette condition abstraite sera toujours vérifiée en pratique, dans les exemples que vous pourrez rencontrer, et vous n'avez pas besoin de vous en inquiéter. Pour pouvoir parler de variables continues, nous avons d'abord besoin de définir la notion de densité de probabilité. On appelle densité de probabilité toute fonction définie sur R à valeur positive dont l'intégrale vaut 1. C'est l'analogue d'un histogramme dont on aurait divisé les cases à l'infini. Sur la figure, on a représenté la courbe d'une densité et son intégrale est l'aire en bleu sous la courbe. Remarquez qu'une densité n'est pas forcément une fonction continue. Par exemple, sur la figure, la fonction a une discontinuité, mais c'est quand même une densité, tant que l'aire sous la courbe vaut 1. Nous avons donné une définition d'une variable aléatoire réelle, générale. Voyons maintenant ce qu'on appelle une variable aléatoire continue. On dit que une variable aléatoire réelle x est continue si elle admet une densité petit f, c'est-à-dire si la probabilité que x appartienne à un intervalle AB est donnée par l'intégrale entre a et b d'une certaine densité f. Sur la figure, la courbe bleu foncé est celle d'une densité petit f. L'intégrale sur R tout entier de petit f est l'aire totale sous la courbe, et la probabilité que grand X appartienne à AB est l'aire de la région bleu foncé comprise sous la courbe entre petit a et petit b. On note encore P indice X, la loi de X, et on pourrait vérifier que Px est bien une probabilité sur R. La probabilité d'un intervalle ou de tout sous-ensemble raisonnable est comprise entre 0 et 1, et la probabilité de R tout entier vaut 1. Enfin, l'additivité pour des ensembles disjoints est encore vraie. Remarquez que la probabilité que grand X égale petit x, Px du singleton petit x, est toujours nulle, car l'aire d'un segment est nulle. Donnons un exemple très simple pour fixer les idées. On se donne deux réels grand A, grand B, A plus petit que B. Intuitivement, une variable aléatoire est uniformément distribuée sur grand A, grand B si elle n'a pas de raison d'appartenir à un sous-intervalle plus qu'à un autre si la longueur du petit intervalle considéré est fixée. On peut formaliser ça. Une variable aléatoire x est uniformément distribuée sur l'intervalle grand A, grand B si sa probabilité d'appartenir à un sous-intervalle petit a, petit b est le rapport des longueurs petit b moins petit a sur b moins 1. La notation x tilde rond d'indice AB signifie x est uniformément distribué selon la loi uniforme sur grand A, grand B. On dit aussi x suit une loi uniforme. La densité de la loi uniforme est constante sur AB, plus précisément, f de x égale l'inverse de la longueur totale de l'intervalle, si x appartient à AB, et 0 ailleurs. Sur la figure, la fonction de densité est le plateau horizontal bleu foncé. La probabilité d'appartenir à un sous-intervalle petit a, petit b
est l'air sous le plateau entre petit a et petit b, c'est-à-dire petit b moins petit a sur b moins a, comme prévu. Une autre loi très utilisée en statistique est la loi normale. Elle est généralement utilisée pour modéliser les petites fluctuations de la moyenne empirique d'une grande population autour de sa valeur théorique. L'expression de la densité de la loi normale standard est donnée pour fixer les idées. Elle a une forme en cloche centrée en 0. Une loi normale tout court, non standard, est obtenue à partir d'une loi normale standard qu'on a transformée avec un paramètre de localisation mu et un paramètre d'échelle sigma. On verra plus tard que mu et sigma au carré sont en fait l'espérance et la variance de la variable gaussienne. La courbe de la densité d'une loi normale de paramètres mu et sigma carré est représentée en bas du slide. Mu détermine l'abscisse du maximum de la cloche et sans entrer dans les détails, sigma détermine la largeur de la cloche. On vient de mentionner que le premier paramètre de la loi normale était une espérance. Voici la définition de l'espérance pour une variable continue. Elle est très similaire à la définition donnée dans le cas discret, que nous rappelons dans la première formule. Dans le cas continu, l'hypothèse sommable est remplacée par intégrable, c'est-à-dire on demande que l'intégrale sur R tout entier des valeurs absolues de x pondérées par f de x soit finie. Notez que pondéré par signifie exactement multiplié par. Dans ce cas, et nous l'admettrons comme nous l'avons fait dans le cas discret, l'intégrale de petit x tout court fois la densité f de x est elle aussi finie, et on définit l'espérance de x par la valeur de cette intégrale. Calculons les espérances des deux exemples de variables aléatoires que nous avons déjà rencontrés. Si x suit une loi uniforme sur AB, l'espérance de x est, par définition, l'intégrale sur R de x fois la densité f de x. En dehors de l'intervalle AB, l'indicatrice vaut 0, donc il suffit d'intégrer x entre a et b. On trouve b plus a sur 2. Pour la loi normale, c'est encore plus simple. Pour mu égale 0, la fonction qui a x associe x fois f de x est impaire. Le signe alpha renversé ici signifie est proportionnel à. Et l'intégrale sur R d'une fonction impaire est nulle. Donc l'espérance de la loi normale standard est nulle. Si le paramètre mu est quelconque, on peut écrire x égale mu plus sigma fois n, où n est une loi normale standard. En utilisant la linéarité de l'espérance, on obtient immédiatement e de x égale mu plus sigma fois e de n, c'est-à-dire mu. Souvenez-vous, pour les variables discrètes, on avait donné la définition de l'espérance d'une transformée de x avec celle de x. Voici l'analogue continu. Si grand X est une variable aléatoire continue de densité petit f, et si g est une fonction de R dans R, on dit que g de x est positive si c'est vrai avec probabilité 1. G de x est appelé intégrable si l'intégrale de la valeur absolue de g de x, pondérée par f de x, est finie. Alors par définition, l'espérance de g de x est l'intégrale sur R de g de x pondérée par f de x. Attention, si x est continu, g de x ne l'est pas forcément. Par exemple, si g est constante sur un intervalle, g de x peut très bien ne pas être une variable aléatoire continue. Prenons par exemple x une variable uniforme entre 0 et 1, et g l'indicatrice de l'intervalle 0, 1 demi. Alors vous pouvez vérifier, et c'est un bon exercice, que y, la variable aléatoire y égale g de x est discrète, c'est même une Bernoulli de paramètre 1 demi. Une fois donnée la définition de l'espérance, celle de la variance est automatique. Une variable continue x de densité f est de carré intégrable si x au carré est intégrable, c'est-à-dire si l'intégrale de x au carré fois f de x est finie. Alors, la variance de x est par définition l'espérance du carré de la différence x moins e de x. L'identité variance de x égale espérance du carré de x moins le carré de l'espérance de x est encore vraie. Calculons par exemple la variance d'une variable gaussienne. Pour le cas standard, n ronde de 0,1, on admet que la variance est égale à 1. Dans le cas non standard, prenons une variable x de loi gaussienne de paramètres mu et sigma carré. On a déjà vu que l'espérance de x vaut mu. En appliquant directement la définition de la variance et la linéarité de l'espérance, on obtient bien le résultat attendu. La variance vaut sigma au carré.
Résumons les résultats pour une variable x suivant une loi normale n de mu sigma carré. On a vu que mu et sigma carré sont respectivement l'espérance et la variance de x. Plus la variance est grande, plus la courbe est aplatie. La répartition de la loi normale est tabulée dans tous les logiciels standards. Par exemple, la région comprise entre mu moins sigma et mu plus sigma contient environ 68% de la masse totale de probabilité. C'est-à-dire que la probabilité que x appartienne à mu moins sigma, mu plus sigma est environ 0,68. De même, x a environ 95% de chances d'appartenir à l'intervalle mu moins de sigma, mu plus de sigma. Nous avons terminé l'étude des variables continues univariées. La prochaine fois, nous passerons au cas multidimensionnel et nous allons nous intéresser aux vecteurs aléatoires continus.